donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc beaucoup se demandent si on va avoir une très grosse chute du Bitcoin, si on a la chute du Bitcoin, etc. Donc voilà, on va voir ça ensemble en direct. Donc analyse à froid, tout simplement. On va voir toutes les indications que le marché nous a données pour pouvoir tout simplement entrer de manière efficace et ne pas se laisser avoir par ses émotions, tout simplement. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à mettre un commentaire si ce genre d'analyse vous plaît, tout simplement. N'hésitez pas également à ma formation totalement gratuite qui est disponible en description de la vidéo. Très bien. Donc nous sommes actuellement le 28 octobre 2023, il est 22h19. Donc j'ai publié la vidéo sûrement là, demain à 9h du matin. Donc là, vous inquiétez pas, on est en daily ici. Donc on va pas avoir un gros mouvement baissier durant la nuit. Donc l'analyse sera toujours valable, même dans les prochaines semaines. Très bien. Donc déjà on commence l'analyse en plus haut time frame. Donc on est ici sur le Bitcoin, ok, BTCUSD. Donc on a eu la très belle accumulation, simplement dans ce bloc. Comme vous savez, on achète toujours dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. Donc on a eu le bloc baissier, le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Et on a cherché quoi? On a cherché une accumulation à l'intérieur. Donc c'est un petit rappel très bien. Qu'est-ce qu'une accumulation? Création de QL, liquidation, mouvement haussier. Qu'est-ce que les EQL? Quand on va taper plusieurs fois au même niveau, liquidation, puis ensuite mouvement haussier. Très bien. Simplement le contraire pour un mouvement baissier, ok. Donc dans un bloc haussier, on va chercher une distribution. Donc c'est la même chose, création de QH, liquidation, mouvement baissier. Donc on a les EQH ici, liquidation, mouvement baissier. C'est simplement dans le sens inverse. Donc on a eu ici une belle accumulation, donc en daily on la verrait très très bien, parfois on la voit bien en daily. Donc création de QL, liquidation, mouvement haussier. Donc selon moi le marché ne viendra jamais, jamais, jamais sous les 15 379. On ne viendra jamais sous cette zone. On a une trop belle accumulation en fait dans ce bloc. Et si l'on revient à l'intérieur, c'est pour vraiment effectuer un mouvement bien plus profond. Donc selon moi non, selon moi on n'aura pas de retour sous les 15 000. Donc enlevez ça de votre tête, on ne viendra pas sous les 15 000 tout simplement. Donc ensuite rappel. Très rapidement également on a eu un mouvement haussier, on est revenu dans un bloc haussier. Donc dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc on a dit précédemment, qui dit bloc haussier dit mouvement baissier. Donc on a une belle distribution. Mouvement baissier, on est revenu où? Dans un bloc baissier. Dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. C'est toujours la même chose. On a eu une belle accumulation. Création de QL, liquidation, mouvement haussier. Ensuite distribution. Donc vous voyez, à chaque fois on a acheté dans des accumulations et on revend au niveau des distributions. Ok. Exemple ici, on va dire qu'on achète en dessous de la zone de QL pour revendre à la distribution. Ça nous faisait un 85% à venir chercher en peine quelques semaines. C'est ultra intéressant. C'est magnifique. On compare ça à la performance moyenne annuelle de la bourse qui est de 10%. Là, c'est incroyable. On avait également ici, magnifique, accumulation jusqu'à distribution, 26% en un mois. 26% en un mois, pour rappel, les meilleurs traders, vraiment les top traders, font du 5% par mois. Vraiment sur du long terme, en moyenne. Et là, on a 26% à peine quelques semaines. C'est magnifique. Très bien. Ensuite, on a ici une nouvelle accumulation. Un bon moment pour acheter. Et actuellement, c'est sûrement un bon moment pour revendre, peut-être. Parce qu'on va effectuer un 30-40% en 2 mois. On va voir ça ensemble. Très bien. Donc, on a une belle accumulation. On a un point bas qui est protégé pour le mouvement haussier. Magnifique. Ensuite, nouvelle accumulation. Très bien. Et actuellement, on remarque quoi? On a une overextension. Qu'est-ce qu'une overextension? C'est qu'on a une impulsion haussière composée seulement de bougies vertes. Ok. Donc overextension haussière. Un mouvement haussier composé seulement de bougies vertes, simplement, sans aucune bougie rouge et avec très peu en fait de mèches. Donc là, on est en 12 heures, on va aller en daily. En 2 jours, on voit clairement. On a clairement une overextension ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge. Et en plus de ça, on revient où? Dans un magnifique bloc haussier. Comme je vous ai dit précédemment, c'est une certitude. On aura une réaction vers le bas dans ce bloc. Lorsque je dis dans ce bloc, ça peut être ici, ici. En tout cas, on aura un mouvement baissier dans ce bloc. Car on a vraiment un joli mouvement haussier. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Très bien. Donc, qu'est-ce que l'on va avoir? C'est une certitude. EQH, liquidation, mouvement baissier. Donc, on aura simplement une distribution dans ce bloc. Parfait. Donc, ensuite, on va aller ici. Donc, ici, on est en 2 jours. Par la règle des 30, on va aller dans une certaine time frame. Ok. Donc, n'hésitez pas à me dire selon vous en commentaire. Donc, là, on est en 2 jours. C'est très intéressant. En quel time frame va-t-on aller? Donc, là, pour simplifier, on va aller en 1 heure. Ok. Mais n'hésitez pas à me dire quel time frame, la time frame exacte dans laquelle nous devons aller pour chercher une distribution. Donc, je vais aller en 1 heure pour l'exemple. On va chercher quoi? Une distribution. Une distribution, c'est quoi? Création de QH, liquidation, mouvement baissier. Ok, donc création de QH, liquidation, mouvement baissier. On a ceci qui est en cours. On est en train de créer ici des EQH. Ok, on est clairement en train de créer des EQH en cours. Très bien. En plus de ça, on a ici des EQL. On a une magnifique zone de QL. On va taper une fois, 2 fois au même niveau. Très bien. Donc vu qu'on est baissé, à quoi je m'attends personnellement? Donc là, j'attends vos réponses en commentaire encore une fois, selon vous. Est-ce que l'on va avoir, donc pour rappel, vraiment si vous avez suivi mes vidéos précédentes,
on a une overextension, ok? On a une overextension. Donc je vais vous faire un rappel rapide. Très bien. Donc lorsqu'on a une overextension, carrément là on va faire une overextension baissière. On va voir baissier, ok? On va voir une overextension baissière. On peut vous donner la réponse, même ça va beaucoup vous aider, ok? Donc dès qu'on a ceci, ok, un mouvement haussier, très bien. Et là on a un mouvement overextended. Admettons que nous soyons overextended sur ce mouvement-là. Ok, on revient ici dans un bloc baissier, très bien. On revient dans un bloc baissier. Donc qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Excellent. On va venir créer ceci. Tac. Tac. Très bien. On va créer des zones de liquidité. Une zone de QH, ici. Et une zone de QL, ici. Vu que nous sommes haussiers, ici, hein, on est haussier, pourquoi? Car on a ici une overextension baissière et on est dans un bloc. Donc je m'attends à quoi dans ce cas-là? À la liquidation des EQL et ensuite des EQH, tout simplement. Ok, EQL puis ensuite EQH. Donc là, dans ce cas-là, j'attends la réponse en commentaire. Est-ce que l'on va avoir selon vous, n'hésitez pas à répondre avec un numéro, soit 1, soit 2. Donc soit le 1, qui est la liquidation des EQH puis des EQL, ou soit le 2, qui est la liquidation des EQL puis des EQH. Okay. Ou soit 3 également, on peut avoir un 3, qui est tout simplement directement un mouvement impulsif baissier. Ok, ou un 4 également, qui est un mouvement impulsif aussi. Donc selon vous, est-ce qu'on va voir le mouvement numéro 1 qui est la liquidation des EQH puis des EQL? Ok. Est-ce qu'on va voir le mouvement numéro 2, liquidation des EQL puis des EQH? Ou est-ce qu'on va voir le mouvement numéro 3 qui a une impulsion vers le bas, directement sans liquider les EQH? Ou une impulsion vers le haut, le mouvement numéro 4, pour liquider directement les EQH, ok, sans liquider les EQL. Donc il n'y a pas de mauvaise réponse. Bien sûr, il y a une réponse qui a plus de probabilité qu'une autre. Ok, c'est le but de l'analyse technique, hein, repérer le meilleure probabilité. Donc n'hésitez pas à me donner vos réponses en commentaire. Et j'y réagirai, je vous répondrai bien sûr à tous. Merci à tous et à la prochaine. N'hésitez pas, pour rappel, une information totalement gratuite pour vraiment bien comprendre tous ces mouvements. Tout est en description et en commentaire épinglé. Merci à tous.